Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du japonais avec Pokémon. On se retrouve devant la maison de Léo. Dans le dernier épisode, on avait traversé le pont Pépite. Vous pouvez voir qu'à présent, je suis accompagnée de Salamèche. En effet, en off, en fait, j'ai réussi à attraper un Carapuce et un Salamèche. Je suis très contente. Regardez comme il est trop mignon. C'est mon Pokémon préféré en plus, donc j'étais tellement contente de l'avoir. Voilà, Genki Paida, il est super en forme. Et nous aussi, on est super en forme, c'est génial. On va tout de suite chez Léo, c'est parti. Ok, donc il y a personne. Un Nidoran. Nidorino. Konnichiwa, beaucoup Pokémon. Salut, je suis un Pokémon. Je suis Masaki, pardon, je suis Masaki. Waiwa Masaki, Hitoyon de Pokémon Mania. Je suis Masaki, donc Léo, je pense, dans la version française. Je suis Léo, le Pokémon, le Pokémaniaque, je sais plus comment on appelle ça en français. Nanya sonome wa ansanshi yo shite hana. Pourquoi tu me regardes comme ça, tu me crois pas? Alors là, je sais pas si certaines personnes ont remarqué, mais Léo parle le Kansai-ben. Le Kansai-ben, c'est le dialecte du Kansai, c'est le dialecte qu'on trouve notamment à Osaka. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que le japonais, comme beaucoup d'autres langues dans le monde entier, a plusieurs dialectes. Donc évidemment, dans les jeux, à la télé, etc., en général, c'est la langue un peu standard, entre guillemets, qu'on parle à Tokyo. Mais le Kansai-ben est très connu. Dans tout le Japon, ça a un peu aussi la réputation d'être un peu le dialecte de l'humour. Il y a beaucoup d'humoristes qui viennent d'Osaka, etc. Et, euh, et qui le parlent. Voilà, donc ça c'était juste pour le côté un peu culture générale, on va dire. Si, je t'assure, c'est vrai, c'est une expérience à moi qui... j'ai fait une expérience qui a mal tourné. Na, tasukete kurerin. Eh, tu voudrais pas m'aider? Ah, évidemment, on va l'aider, hein, le pauvre gars. Ok, donc il faut qu'on aille dans un... faut qu'on utilise un programme informatique pour réussir à l'enlever, en fait. À lui enlever cette apparence de Pokémon. Ok. Rona Yoroshike, merci d'avance. C'est Léo, effectivement. Ya oh kini taskatta wa. Ah, voyez, on l'a déjà vu, ça, taskaru, hein, ça m'aide, merci, hein, comme on l'avait vu dans l'épisode 2, il me semble. Là, il l'a encore dit, hein, taskatta. Ah, merci pour ce service rendu. Oh kini, je vais pas vous l'écrire parce que bon, c'est vraiment juste comme ça pour votre culture. Mais okini, en fait, c'est merci, c'est l'équivalent de arigato gozaimasu ou de arigato à Osaka. En fait, on dit okini. Saki tasukete kureta ore chuu no mo nani yakedo kore yaru wa. Ah merci, donc pour l'aide que tu m'as donnée tout à l'heure, je te donne un truc, hein. C'est un petit truc, mais c'est pas grand chose, mais c'est pour te remercier. Hune no chiketto, donc c'est, pour ceux qui se rappellent, c'est les tickets pour aller sur le bateau croisière à Carmin-sur-Mer. Ah oui, donc je t'ai donné 2 tickets. Sympa le mec. Je t'ai donné 2 tickets, donc tu vas pouvoir y aller avec la personne de ton choix. Chotto, watashi no monster ball o kaishi nasai. Eh oh, rends-moi mes Pokéballs. Zeni. Ah, nanta koto. Kono ie o miharanai to ikenai no ni. Il faut, elle est genre, oh là là, non, merde. Je n'ai pas le choix, il faut vraiment que vous vous rappelez, hein, dans un des épisodes, on avait vu Mihaly faire le guet, monter la garde devant un endroit. Donc là, il faut absolument que je monte la garde devant cette maison. Noni, quand vous terminez
une phrase par noni. Noni, ça donne un peu un côté... En fait, noni, à la base, ça veut dire mais, bien que... Et donc, du coup, quand vous finissez une phrase par noni, il y a vraiment un côté ah non, ah, mais il faut vraiment que je fasse ça. Il y a un côté un peu regret ou d'obligation, en fait. En tout cas, dans ce contexte-là. Le fait qu'elle aurait pu finir par kono ie o miharanai to ikenai. Elle aurait pu finir comme ça, en disant ça. Mais ça aurait été un peu abrupt, hein, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent. En général, en japonais, on a tendance à rajouter des auxiliaires ou à rajouter des particules en fin de phrase pour faire passer des petites nuances comme ça, parfois pour alléger des phrases. Donc là, oh, il faut que je garde cette maison, mais oh, j'ai pas le choix, mince, qu'est-ce que je fais, quoi. Machinasai, attends, reviens un peu, attends-moi. Oh, c'est le bordel, hein. Donc, on va parler aux pauvres gens. Rogeto ni ore no ii o konna ni sare chimatta. Nusumareta waza machine wa Monkey ya Sando ni ana o horu waza o oshieru mono datta no ni. Ah bah, tenez, on vient de voir encore une fois Noni. Voilà, donc encore une fois. Donc là, en fait, le proprio de la maison nous explique que la Team Rocket leur a volé une CT. Donc là, on voit Ana o horu. Ana, le trou, o, la particule pour indiquer un COD. Et horu, creuser. Donc en fait, je pense que c'est la CT tunnel. Hein. Ana o horu waza o oshieru mono datta no ni. C'était cette CT qui permettait d'apprendre l'attaque tunnel data. Hein, on l'a déjà vu, c'était... Enfin, dans ce contexte-là, c'était... Hein, c'est la copule des au passé neutre. Data no ni. Et là, on voit encore, il a terminé sa phrase de la même manière que la policière quelques minutes avant. Donc pour montrer un peu une espèce de regret de... Roketo-dan, Pokémon ni ana o horasete. Kitto mata. Warudakumi o kangaeteru no yo. Cette Team Rocket qui a volé la CT tunnel. À tous les coups, ils sont en train de penser à des choses terribles à faire aux Pokémon. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer, quoi. Achi no gate o torenai mitai da zo. On dirait qu'on peut pas traverser de l'autre côté là. Mais si on traverse ce passage souterrain, on devrait pouvoir aller, on peut aller à Carmin-sur-Mer. Chotto kurakute are dake do na, mais c'est un peu sombre. Sacha, chotto jitto shite. Ah, jitto suru, ça veut dire ne pas bouger. Vous voyez, quand vous voulez, je sais pas, quand vous voulez enlever, par exemple, j'en sais rien, une poussière sur quelqu'un ou quoi, vous dites ah, chotto jitto shite, jitto suru, ne pas bouger, rester immobile. Là, c'est de l'impératif, hein, donc jitto suru devient jitto shite. Chotto un petit peu, voilà, c'est pour alléger. Hein, chotto jitto shite. Eh, attends, une seconde, bouge pas. Et il nous donne des rappels, sans transition. Genki no kakera teiyu no wa, on en a déjà vu, il me semble, hein, le teiyu no wa, hein, c'est quand on donne une définition. Toyu no wa, à l'oral, devient teiyu no wa. Donc Genki no kakera, c'est le rappel. Donc là, Genki no kakera teiyu no wa, les rappels, ce sont donc Hinshi ni natta Pokémon o, donc les Pokémon KO, o Genki ni suru Dogo dazo. C'est un objet qui permet, un objet qui permet de ressusciter les Pokémon KO. Ore mo skoshi motteru, ore no mo wakete yaru yo. Donc j'en avais un petit peu en rap, donc j'ai partagé avec toi. Il est super sympa. Hein. La Genki no Kakera, Nico Morata, donc on a 2 rappels. Tsugi no jim de yaku ni tatsu kamo na. Ah, bien là, on se rappelle aussi de l'expression qu'on avait vue aussi au 2e épisode, yaku ni tatsu, hein, être utile. Donc là, on l'a. Donc, tsugi no jim de yaku ni tatsu kamo na. Tsugi no, la prochaine. Jim, l'arène. Des particules qui indiquent un lieu. Donc, dans la prochaine arène. Yaku ni tatsu, donc être utile. Kamo na. Donc ça, on le verra plus tard, c'est ce qui permet
d'indiquer que quelque chose est certainement possible. Voilà, donc voilà, faut juste savoir que là pour le coup, kamona, ça veut dire... c'est très très oral et très très familier. Hein. Tsugi no jimu de yaku ni tatsu kamona. Ces rappels seront certainement, nous seront certainement utiles, te seront certainement utiles pour la prochaine arène. Allez, moshikashite sore te fune no chiketo. Ah mais ce serait pas des tickets pour le bateau ça? Ok, donc Ichimai, ah oui, donc vous devez déjà peut-être savoir que une des caractéristiques du japonais, mais pas que, d'autres langues, notamment le coréen, le mandarin, etc., utilisent en fait un système de compteurs, un système pour compter les objets très particuliers, et en fait on va utiliser différents mots en fonction de l'objet en question. C'est-à-dire que là, par exemple, tout à l'heure, vous avez vu qu'il a dit Nico pour les rappels. En fait, Ko, c'est pour compter les petits objets. Donc, en l'occurrence, c'était un rappel. Là, Ichimai, vous voyez. Mai, en fait, c'est pour compter les objets fins, les objets plats et fins. Donc, les tickets. Ok, Ichimai ageru, je t'en donne un. Inoka, zettai egu yo. Oh, génial, allez, on y va, c'est parti. Doushita no kore. Comment t'as fait pour l'avoir? Yeah. Shaberu Pokémon ni moratante. Quoi? Tu l'as eu de la part de ce Pokémon qui parle là? Ah, ya, souka chanto ningen datta no ka. Oh, c'est pas vrai, donc c'était vraiment un humain. Chanto, vous voyez, hein, chanto, c'est un adverbe. Chanto est un adverbe, en fait, qui permet de confirmer quelque chose. En fait, c'est notre équivalent en français de bien. Quand on dit, par exemple, donc là, c'était bien un humain. Vous voyez, chanto, ah, c'était bien un humain. On peut dire aussi chanto, par exemple, ah, cet objet était bien dans le tiroir du bas. Vous voyez, c'est quand on veut, quand on confirme un doute ou une pensée qu'on avait déjà. Chanto. Anotoki no koto wa mou wasurete kure yo. Allez, oublions ça, on oublie ça. Ja, ore wa saki ni ikou kana. Allez, c'est bon, on y va, je passe devant. On va parler à cette fille là. Là, mince. Chikatsuru wa uzu gurai kara otoshimono oi desu te. Ok, donc Chikatsuru wa... Ok, Chikatsuru, c'est le passage souterrain. Ok, Chika, c'est souterrain. Je pense que vous connaissez déjà le mot Chikatetsu, le métro. Donc là, on retrouve le Chika, souterrain. Tsuro, c'est un passage, hein, tout simplement. Chikatsuru wa, particule de thème, bien sûr. Donc c'est du passage souterrain que va parler la phrase. Dont va parler la phrase. Uzugurai kara, donc c'est mal éclairé. Otoshimono, c'est les objets perdus. Vous pouvez voir, hein, otoshi, donc c'est la nominalisation du verbe otosu, laisser tomber, faire tomber quelque chose. Mono, les choses qu'on fait tomber, les choses qu'on laisse tomber, donc les objets perdus. Oin desu te. Ah oui, on dit qu'apparemment il y a vraiment beaucoup d'objets perdus dans le coin, dans le passage souterrain, parce que c'est mal éclairé. Dareda bokura no hiso hanashi o. Hiso, c'est à voix basse, ok? Hiso, hanashi, c'est une conversation. Hiso, hanashi, une conversation à voix basse. Oh, Nusumi Kiki, ah, vous voyez? Nusumi Kiki, on l'a aussi vu quand on était au Mont Sélénite, hein, je sais pas si vous vous souvenez, avec la Team Rocket. Donc, le fait d'écouter en douce, hein, vous vous souvenez? Eh, il y a un gars qui est en train d'écouter nos messes basses, là. Il y a un gars qui écoute notre conversation. Ude no ii torena ga itara kono ko o makasetai n dakedo. Intéressant. Ude no i, c'est une expression. Donc là, si on prend l'expression de base, ce serait ude ga i. Ude, les bras. Ga, donc particule de sujet. Et i, donc bon. Donc littéralement, quelqu'un qui a des bons bras. En fait, c'est une expression qui veut dire être chevronné. Vous voyez, avoir de l'expérience, être chevronné, voilà. Donc, Tolena, un dresseur. Gaitara, konoko, makasetai n dakedo. J'aimerais bien confier... si seulement je pouvais confier... j'aimerais bien confier ce carapuce à un dresseur chevronné. Ok, donc maintenant, on va aller voir ici. Ah, le Machoc. Je me rappelle de cet endroit avec le vieux, là, sur son caillou. Washi Jinushi. C'est moi le propriétaire, je suis le proprio. Tout ce territoire, tout ce carré de terre là, il est à moi. Washi, vous vous rappelez
le pronom à la première personne pour les vieux, là. On va parler à Machoc. Go! Go! C'est pas là aussi qu'il y a le fan club Pokémon, là, avec le mec qui est dingue de Galopa? Ah si, c'est là, je crois. Attendez. Je regarde, là. Kochila Pokémon Daisuki Club. Ouais, le club pour les fans de Pokémon. On va parler au mec, là. Pokémon Daisuki Club no Kaichou wa Washija. C'est moi le président. Hein, Kaichou... Pardon. Kaichou... Le chef, le président. J'ai plus de 100 Pokémon. Vous voyez, on parlait des compteurs tout à l'heure, du système pour compter... du système pour compter les objets, pour compter les petits animaux, donc là pour les Pokémon, hein, on utilisera, il y a des exceptions, mais on utilisera la plupart du temps Hiki. Pokémon ni kanshite wa honto urusai desu zo. Pokémon ni kanshite, kansuru, en fait ni kansuru, ça veut dire à propos de, au sujet de, c'est un peu plus écrit que nitsuite. Honto urusai. Alors, urusai, ça veut pouvoir dire plein de choses. Hein. On l'utilise souvent pour dire bruyant. Hein. Mais ça veut aussi dire je suis... on ne peut pas m'arrêter quand je parle des Pokémon. Je suis inarrêtable. Hein. Desu zo. Hein. De... Kimi wa washi no Pokémon jiman wo kiki ni kitan ka ne? Ah, t'es venu m'écouter parler des Pokémon, c'est ça? M'écouter parler de ma passion? Bah oui, en plus. Hai. Soka. Dewa sassuku hajimeru ka. Ok, donc commençons. Ok, donc Anona. Washi no okiniiri. Kiniiri, hein, kiniiru, on se rappelle, hein, quelque chose qui nous plaît. Okiniiri no Gallop, donc Galopa. Gallop kana. Dewa ga kawaikite na. Il est mignon, Galopa, il est mignon. Ah, j'aime tellement Galopa. Il est si mignon. Dakishimete. Dakishimeru. C'est prendre dans ses bras, faire un câlin. Dakishimete. Neru tokimo. Je le prends dans mes bras, je lui fais des câlins. Même quand je dors, même quand on dort. Jaro. Subarashi, c'est merveilleux. Mokona jikanka. Ah, c'est déjà l'heure. Chotto shaberi sugitai wa. Ah, je suis un peu bavard, hein. Tiens, je te donne ça pour te remercier de m'avoir écouté si gentiment. Pikachu Setto. Ok, donc c'est une tenue. C'est une tenue pour nous et notre Pokémon. Ok, après il explique comment on fait. Un peu la flemme là, je dois avouer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là en fait. Et dans le prochain épisode, on ira sur le bateau. Hein. D'ici là, moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous remercie. J'espère que vous avez passé un bon moment encore une fois devant cet épisode. Je l'espère de tout cœur. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!